Bonjour et bienvenue dans cette, je sais plus quel numéro que c'est, ça va être la quatrième formation, pour les outils de Photoshop de A à Z. Donc aujourd'hui, comme vous indique le titre, je vais vous montrer à créer un document. Alors avant d'aborder ce sujet, il faut déjà que vous sachiez, quand vous utilisez Photoshop, si c'est pour ouvrir un document ou créer un document à partir de rien. Car vous voyez que quand vous cliquez sur démarrer Photoshop, vous avez deux boutons, ouvrir ou créer. Voilà, ces deux boutons-là. Ouvrir, ben, vous allez chercher vous allez pouvoir ouvrir les fichiers PSD directement. Comme là, ce sont des fichiers PSD, c'est-à-dire un fichier document avec tous les calques et tout ce qui s'ensuit, ou directement une image. Donc là, vous voyez qu'il y a des images ici. Vous pouvez choisir d'ouvrir une image. On va prendre par exemple le Mont Saint-Michel que j'ai mis en low poly sur Blender. Voilà, on peut ouvrir l'image du Mont Saint-Michel et là on a une image. Voilà, vous voyez bien qu'on a une image qui est à l'intérieur de notre élément. Donc là, on a ouvert une image. Mais vous pouvez également décider de créer une image à partir de rien. Donc là, en cliquant sur le bouton créer, donc là, c'est à partir de Photoshop CC 2016, je crois qu'on avait cette interface quand on ouvrait Photoshop. Sinon, on avait une fenêtre, il me semble, qui doit correspondre à ceci. Et encore, c'est même pas cette version-là. C'est une version encore différente, mais on reprend un peu les mêmes aspects de création. Alors l'avantage, c'est qu'ici, on a déjà des documents pré-créés. Vous voyez bien, on a déjà des formats qui sont pré-créés pour la photo, pour l'impression. Vous voyez, l'impression dans la 300 pixels par pouce. Pour le web, on va descendre à 72 pixels par pouce. Donc pour le web, on a en Full HD, en écran pour ordinateur portable. Ça c'est du HD. Alors pour les mobiles, on a aussi les écrans qui sont déjà préétablis pour les différents formats. Donc il y a l'iPhone 6, l'iPhone 6 Plus et ainsi de suite. Ici je pense qu'on a aussi mis, ils ont aussi mis les tablettes, voilà. Tac, vous voyez, c'est déjà prédéfini. Pour les films et les vidéos, donc on a Full HD, HDTV et ainsi de suite. Et on a des formats qui sont déjà prédéfinis ici, où on peut vraiment aller choisir. Ça, ce sont les derniers formats que moi j'ai utilisés. Et où on peut carrément taper ici pour mettre la dimension que l'on veut. Alors on peut mettre soit en pixels, soit en pouces, en centimètres, en millimètres, en points ou en pica. Alors pica, je sais pas à quoi ça correspond, les points. Je sais pas non plus, millimètres, centimètres, oui, pouces, oui, c'est une dimension impériale. Et pixels, ben, on va travailler généralement en pixels. Donc, voilà. Ici, maintenant, ça c'est la résolution, c'est 72 pixels par pouce. Donc c'est la résolution 72, c'est la résolution web. C'est-à-dire que toutes les images, si on fait une illustration web, on est bien aussi à 72 pixels par pouce. Si on veut une impression, comme je vous ai montré tout à l'heure, on est plutôt sur du 300 pixels par pouce. Par contre, là, ils sont trompés. On ne serait pas plutôt sur du RVB, mais sur du cyan, magenta, jaune, noir. Si vous contactez les imprimeurs, ils vont vous demander un fichier en 300 pixels par pouce et un cyan, magenta, jaune, noir, car les imprimantes ont ces couleurs-là dans leur fichier. Et en fait, les couleurs que vous allez ressortir correspondront à ce que vous allez sortir en document, sinon les couleurs risquent de changer entre ce que vous mettez à l'écran et ce que vous sortira à l'imprimeur. Ça sera pas tout à fait les mêmes couleurs. Donc on est plutôt sur du cyan, magenta, jaune, noir. Donc on a des couleurs avancées ici pour la colorimétrie, vous voyez, qui sont déjà définies. Voilà, hop. Donc ça, on n'est pas obligé de s'en occuper. Et après les 8 bits ou 16 bits, ça après c'est le nombre de couleurs. Exactement le nombre de couleurs, on va plutôt en être en RVB, donc je suis 32. C'est le nombre de couleurs disponibles sur du RVB. Donc 8 bits c'est déjà 13 millions de couleurs,
si je ne me trompe pas. 16 bits, ben, c'est encore plus, et 32 bits, c'est encore plus. Mais généralement, on tourne généralement en 8 bits, sauf si vous voulez vraiment des super dégradés, vachement beaux, très très beaux, dégradés. Va peut-être pas falloir passer sur du 16 bits, je vous montrerai sur un autre tutoriel. Comme ça, vous aurez l'avantage. Donc après, donc si on est en pixels et qu'on va sur les préenregistrés, donc là, il n'y en a pas. En impression, on a les grands formats, tac, où vous voyez qu'on a déjà des formats qui sont prédéfinis pour les cartes de visite, pour les enveloppes, pour les maquettes de papier en A4. Donc on veut du A4, on vient ici. Voilà, tac. On veut des photos, ben on vient là. On veut de l'illustration, bien on vient là. Et en récent, on a tout ça. Donc après on a format Photoshop par défaut. Donc là c'est 16 x 12 cm et là ce sont des formats qu'on a prédéfinis. Je suis en train de chercher si on a encore les formats comme avant, avec les formats A4, A3. Parce qu'avant on avait ces formats qu'on pouvait choisir. Et je suis en train de chercher si on peut les retrouver. Les fameux formats A4. Voilà, c'est là qu'on a les formats A4. On peut venir là. Et là on est en millimètres, 21, 29, 7. Donc on peut passer en pixels. Donc là c'est 2480 par 3508 en 300 pixels par pouce parce que c'est pour l'impression. C'est des formats qui sont déjà prévus pour l'impression. Donc il y a A4, A3, A2, A1. Et après pour aller dans les plus petits, on va sur du A5, du A6, du A7. Voilà. Je crois que le plus petit c'est le A0 il me semble. Mais A0 c'est très très grand. Voilà, ça c'est pour la création. Donc on va en créer un élément. On va faire, je sais pas, on va mettre en Full HD, tiens, je dois en avoir déjà fait 1920 par 1080, 70 pixels par pouce, voilà, on va cliquer là. On peut mettre un fond blanc, un fond noir, un fond en couleur d'arrière-plan, comme on veut. C'est vous qui décidez ici la couleur. Voilà, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Vous voyez qu'il n'y a pas de problème, on peut mettre la couleur que l'on veut. Il n'y a absolument pas de problème. Bon, généralement, moi je mets en blanc ou en noir, selon ce que je veux. Et après, il suffit de cliquer sur créer. Voilà. En cliquant sur créer, vous voyez bien qu'il a créé un document en 1920 par 1080 sans problème. Alors, on peut créer un autre document. On va cliquer sur nouveau ou ici, CTRL plus N. Alors, vous voyez que ici, l'avantage dans Photoshop, il met, quand les raccourcis sont déjà prédéfinis, il met des raccourcis à côté. Donc là c'est CTRL plus N pour raccourci. Donc je clique là, je fais un CTRL plus N et on obtient notre fenêtre pour créer un nouveau document. Voilà. Ensuite, on va aller puiser un petit peu notre dossier fichier. Après ouvrir, ben là c'est pour aller ouvrir une image. Je veux récupérer par exemple l'image de mon échiquier ici. On peut ouvrir l'image de l'échiquier. Vous voyez bien qu'il nous a ouvert un deuxième document sans problème. Ensuite, on a parcouru dans Bridge. Donc Bridge, c'est un logiciel de l'éditeur de Photoshop, donc un logiciel d'Adobe qui sert un peu de navigateur. Donc j'attends que ça s'ouvre. C'est bizarre, voilà. C'est la Bridge qui vient de s'ouvrir. Alors vous voyez pas parce que c'est pas sur le bon chose. Et en fait, c'est un navigateur. Ici, alors avec quelques petits avantages par rapport au navigateur normal. Si on va par exemple dans les... On va aller sur le bureau. Par contre, il est peut-être un peu lourd. Là, ce PC. On va aller sur D. Et là, on va aller dans miniature. Alors l'avantage par rapport au navigateur normal, c'est que si je clique sur une image, ici on a toutes les informations de l'image. On a le nom, le fichier JPEG. On sait que c'était créé avec Adobe GC 2017 en version Windows. Là on a la date de création, la date de la modification. On sait le poids du fichier, le nombre de pixels, la dimension en pouces, le nombre de pixels par pouce, la profondeur en couleur, la colorimétrie et le profil colorimétrique. Voilà, on a vraiment tout. Mais absolument tout. Si on voulait, on pourrait même mettre jusqu'à la longitude et la latitude et l'altitude de l'endroit où on a créé le document. Vous voyez, ça ne sert pas à grand chose, mais on peut aller jusque là.
Voilà, on a vraiment beaucoup plus de données que ce que donnerait Photoshop, navigateur. Si j'ouvre le même fichier ici, sans l'ouvrir, donc c'est le même, donc c'est le premier média 2.jpg, donc c'est celui-là, voilà. On a ici, on vient ici, on va sur propriété, et ben on a quand même beaucoup moins d'informations. Voilà. Là, on sait pas que c'est du RVB. On sait quand même beaucoup moins de choses ici que via Bridge. Enfin, je ne vais pas vous cacher, je ne me sers jamais de Bridge, mais en fait, Bridge, on a plus d'informations car c'est un logiciel de Adobe. Donc, il reprend toutes les données fournies par le logiciel Photoshop et par tous les autres logiciels d'Adobe d'ailleurs. Donc là, c'est Bridge. On va sur Fichier, ensuite, on va ouvrir sous. Donc, ouvrir sous, eh ben, on va ouvrir encore les fichiers. Là, on ouvre. Et là, on peut ouvrir sous. C'est-à-dire qu'on peut changer la catégorie sur laquelle on peut ouvrir un fichier. Donc voilà, tout ça, ce sont les formats que peut lire Photoshop. Voilà, il n'y a pas de problème. Photoshop peut lire tout ça. Voilà, ensuite, encore dans le fichier, on a ouvrir en tant qu'objet dynamique. Donc quand on ouvre un objet en tant qu'objet dynamique, on va le faire, on va, je sais pas, on va ouvrir la citrouille. Voilà. Donc la citrouille a été ouverte par rapport à l'échiquier qui a été ouvert normalement. Si vous regardez le lien, là on ne peut pas modifier l'image là. Mais si je clique sur le cadenas pour le modifier, je peux bien bouger l'image. Je peux changer sans problème la teinte et la saturation. Voilà, vous voyez bien que je peux changer la couleur sans problème. Par contre, on va cliquer sur OK pour l'instant. Par contre, ici, qui n'a pas de cadenas, si je viens ici, Réglages, Vibrance, on va pouvoir modifier ça et mais il se passe si la vibrance, on peut la modifier. Par contre, ce qu'on ne peut pas modifier, déjà, on peut pas, par exemple, venir ici et faire une sélection. Comment dire, CTRL Z, CTRL D. Alors qu'est-ce qu'on peut plus faire déjà avec ça, hop, on va venir en arrière, tac, on va sélectionner ici, on maintient et on va essayer de sélectionner cette image, voilà, tac tac tac, et là moi je veux copier cette image, donc normalement on devrait faire CTRL J, donc là on a bien coupé, CTRL Z. Donc là ça fonctionne, mais par contre si je veux venir peindre dessus, vous voyez que j'ai un petit signe d'interrogation parce que c'est marqué vous devez pixeliser cet objet dynamique avant de continuer, le contenu ne sera plus modifiable, pixeliser l'objet dynamique. Donc en fait c'est une sorte de protection d'image qui nous empêche de modifier l'objet, vous voyez, tant que ce petit symbole est là, on ne peut pas modifier l'objet. Donc pour l'enlever, on vient ici, on fait pixeliser le calque ou on fait un petit CTRL J, on duplique. Et bien sûr, la duplication ne profite pas de la protection. En gros, ça, on va se dire que c'est ça de protection. Donc on va cliquer sur non. Là, on va faire un petit CTRL Z. Hop. Hop, on va revenir. Donc on va fermer celui-là. Hop. Non. On peut ensuite ouvrir les fichiers récents. Donc vous voyez, on peut rouvrir c'est les derniers fichiers que j'ai ouverts dessus. Et tous les fichiers que vous ouvrez là, quand vous fermez et vous ouvrez Photoshop, enfin avec la dernière version, donc je vais rouvrir Photoshop. Et donc quand on ouvre Photoshop, les derniers fichiers que vous avez ouverts se trouvent ici, vous n'avez plus qu'à sélectionner. Par exemple, si je veux sélectionner là, voilà, on obtient ça, ceci, et on peut créer à nouveau notre fichier en Full HD. Créer, voilà. On peut également, bien sûr, fermer les fichiers. Donc là, ça ferme fichier par fichier. Vous voyez bien que là, j'en ai deux. Si je clique par fermer, il va fermer le fichier qui était actif. C'est-à-dire que si je clique ici sur nouveau et je clique sur créer, si je sélectionne
le Mont Saint-Michel. Si je clique sur fichier fermé, il va fermer le Mont Saint-Michel et pas l'autre. Donc là, on va ouvrir la capture. On va venir ensuite tout fermer. Donc là, on ferme tous les documents. Fermer et passer à bridge, ça veut dire qu'on ferme et on retourne dans le navigateur d'Adobe. Enregistrer sous, c'est pour enregistrer l'image sous un format. Donc si on ne modifie pas, c'est enregistré dans le format d'origine. C'est-à-dire que le fichier était ouvert en PNG. Celui-là, c'est un fichier PNG à l'origine. Donc, il sera enregistré en fichier PNG. Par contre, l'image qui est ici n'a pas encore de format. Ça va être enregistré de base en fichier PSD. Après, bien sûr, vous cliquez en bas et vous pouvez changer le format d'enregistrement de votre image. Ensuite, on va passer encore en dessous. Ça, c'est pour exporter. Donc là, c'est pour faire une exportation au format PNG. Exporter sous, c'est pour exporter dans un autre format. On peut aussi exporter en PNG. Préférence d'exportation, ça c'est pour l'automatisation. Enregistrer pour le probabilité, je vous expliquerai ça plus tard. Exporter les calques en fichier, c'est-à-dire que chaque calque va être exporté séparément. On peut aussi exporter la table de correspondance couleur, mais ça c'est un peu plus poussé, vous s'en servirez quasiment jamais. Générer un fichier d'image, partager sur Behance, recharger dans Adobe Stock, c'est un fichier, enfin un site internet. En cliquant dessus, on va directement sur le site d'Adobe et on va récupérer des images libres de droit. Mais par contre, ça sous-entend un abonnement, donc ça vous connecte automatiquement. Et voilà, on a 10 images offertes, mais après c'est payant. C'est un abonnement pour récupérer des images libres de droit. Voilà, 30 € par mois ou 60 € par mois. Et avec ça, on peut même récupérer des images, des vidéos et des vidéos 4K libres de droit. L'avantage, c'est libre de droit. On peut faire tout ce qu'on veut avec ces images. C'est libre de droit, mais c'est payant. On va retourner sur Photoshop. Fichier. Après, c'est sur les automatisations. Attendez, après on a importé et incorporé. Donc ça, c'est surtout ce bouton-là que je me sers pour aller chercher une image et l'incorporer automatiquement à une autre. Par exemple, je viens ici, je viens cliquer sur Fichier, importer et incorporer. Alors ça va me créer un calque toujours au-dessus de celui qui est sélectionné, dans lequel on va importer ou incorporer une image. Alors quand c'est une image JPG, ça va venir et importer une image JPG. Par contre, quand c'est un fichier PSD qui comprend plusieurs calques, ça va aplatir l'image et ça va devenir une image JPEG. Voilà, qui sera incorporée au document. Par exemple, si je veux incorporer par exemple le nez, on va faire importer. Donc là, ça va importer le nez, voilà, qui est venu sur le calque au-dessus. Donc il se met automatiquement avec le gizmo de déformation. On appuie sur Entrée pour enlever le gizmo et là on peut changer le mode de fusion pour venir mettre que les traits noirs sur notre gizmo. Voilà, enfin, sur notre élément. Après on peut bien sûr se supprimer et vous voyez qu'à ce moment-là on l'importe en objet dynamique. Qu'on fait importer et incorporer, on l'importe bien sûr en objet dynamique. Voilà. Alors, on va supprimer le nez, voilà, on n'a pas besoin. Ensuite, importer lisse, c'est à peu près la même chose. Automatisation, ça je vous expliquerai plus tard. C'est parce qu'on peut automatiser Photoshop pour qu'il travaille tout seul. Je vous expliquerai ça plus tard. Les scripts, c'est pareil. L'importation, c'est pareil. Tout le reste, après, bon, imprimer, vous savez comment on fait pour un imprimer. Quoique pour imprimer, je vais peut-être vous faire un chapitre exprès pour ça, pour voir. On a plein d'options sur les impressions qui sont très importants et on peut aussi imprimer une copie. Voilà. Alors, quand on a deux fenêtres comme ça, soit, alors on peut bien sûr les détacher et venir la mettre là et détacher la deuxième et on la met là. Alors, on peut bien sûr les redimensionner pour qu'elles tiennent dans l'image. Voilà. Ensuite. Et vous voyez que c'est un peu compliqué pour avoir les deux images l'une à côté de l'autre. Voilà. Par contre, on peut bien sûr revenir les snapper en haut. Donc on prend le haut de la barre, on la fait glisser, on peut la snapper en haut. Tac. Alors celle-ci, si je la snap en haut, elle va se mettre sur l'onglet à côté. Voilà, vous voyez, elle s'est mise en dessous d'ailleurs. C'est pas ce que je voulais faire. Donc on va la reprendre
et on va venir ici, la snapper à côté, et on peut la snapper si on veut se met de ce côté-là, on peut venir la snapper ici, et en fait, ça nous crée deux fenêtres. Ces fenêtres-là, vous les retrouvez ici dans réorganiser, et en fait, c'est comme si on avait deux vignettes verticales. Vous voyez, on a la même chose. Si on veut avoir deux vignettes horizontales, on peut venir là, et là, on a deux vignettes horizontales. Vous voyez, sans problème. On peut bien sûr réorganiser, tout regrouper dans des onglets, donc c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Et on peut bien sûr faire glisser les onglets pour faire passer un onglet devant l'autre. C'est pas un problème, vous prenez l'onglet, vous le faites glisser ici, et vous voyez qu'on a inversé l'ordre. Et plus on a, même si on en a 25, on peut toujours inverser l'onglet. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Ben, c'est tout. Voilà comment on fait pour... Alors, quand on crée bien sûr un document, ça nous crée automatiquement un calque avec un cadenas. Si je viens ouvrir un fichier, c'est pareil. On vient ouvrir... je vous le fais voir. Si je viens ouvrir un fichier... on va prendre n'importe lequel. On va prendre le chien, là, par exemple. Hop. On va cliquer sur ouvrir. Vous voyez bien qu'on a le chien et on a automatiquement un cadenas. Donc il y en a plein qui vous disent qu'il faut faire un clic droit ou double-cliquer ici pour débloquer. On double-clique et là on ouais, ok. Il y a plus simple. Hein. Ou alors il faut prendre le cadenas, il faut glisser sur le cadenas, il faut prendre le cadenas et l'emmener sur la poubelle. Beaucoup plus simple. Vous cliquez sur le cadenas. Voilà, ça débloque. C'est tout simple. Si vous voulez rebloquer le fichier, il suffit de cliquer sur le cadenas là et ça le rebloque. Si vous avez plusieurs fichiers, plusieurs calques, voilà, on peut débloquer celui-là, on sélectionne celui-là, et en fait le cadenas se met sur le calque qui est sélectionné. Bien sûr, on clique dessus cadenas et ça supprime. On va mettre tout ça à la poubelle. Et voilà. Donc c'est la fin de ce petit tutoriel sur comment créer un document dans Photoshop. Donc on crée toujours des documents PSD. Voilà. Quand on crée un document, il sera, donc là c'est un JPEG, mais comme l'objectif c'est quand même, c'est un logiciel de retouche d'image, on va créer à chaque fois des PSD. Donc un PSD, c'est en fait un fichier image dans lequel il y a plusieurs calques. Donc chaque calque est une image. C'est une superposition d'images qu'on modifie plus ou moins, et ça donne un fichier PSD. Et quand on ouvre un fichier PSD, je vais l'ouvrir. Là, vous voyez que j'ai ouvert pour l'instant que des images. Si je décide d'ouvrir un fichier PSD, on va pas aller là, on va chercher un fichier PSD plus complexe. Voilà, je vais en avoir. Là, tout ça, ce sont des fichiers PSD beaucoup plus complexes. Donc, je vais essayer d'en ouvrir un. Tiens, j'ai sur la panne du ghetto. Vous voyez, si j'ouvre l'image, on va voir l'image. Voilà, avec le cadenas. Par contre, si j'ouvre le PSD qui correspond à cette image, on vient ici et on va rechercher le PSD qui correspond à l'image. Voilà. Donc, on va avoir... ouais, mais si, voilà. Donc là, on a bien l'image. Vous voyez bien que l'image est la même. Sauf que là, on a un petit cadenas et c'est qu'une image. On ne peut pas, par exemple, prendre le gorille et le déplacer parce que là, on n'a qu'une image. C'est une image. Par contre, si on regarde bien le PSD, vous voyez bien que là c'est .jpeg et là c'est .psd. Donc contrairement à ça, le .psd, lui, c'est le fichier de création de l'image. Donc on peut décider de prendre par exemple le calque 1 sur lequel il y a le singe. On prend le singe et vous voyez bien qu'on peut le déplacer dans l'image. Il n'y a pas de problème. On peut aussi décider de prendre le texte et on le met ailleurs. Voilà, ça c'est la différence entre un fichier PSD et un fichier JPEG. Donc on va fermer. On ne modifie pas le JPEG et ainsi de suite. Voilà ce que je pouvais vous dire. Voilà. Pour l'instant c'est déjà pas mal. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la création d'un document dans Photoshop. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel qui sera enregistré et fermer un document. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous lâcher des pouces bleus, à commenter, à vous abonner, à partager ma chaîne autour de vous. Alors je vais comme ça continuer à faire plusieurs petits tutoriels pour bien vous expliquer de A à Z comment fonctionne Photoshop. Voilà.
Alors tiens, une petite chose aussi. Si vous voulez, ici vous avez tous les fichiers que vous avez dernièrement ouverts. Voilà. Ici. Donc si vous voulez purger ça, si vous voulez les supprimer, si vous faites un clic droit, vous n'aurez rien. Si vous voulez vider ceci, il suffit d'aller dans Fichier, ouvrir les fichiers récents et tout en bas vous avez effacer la liste des fichiers récents. En cliquant là, vous allez supprimer tous les fichiers que vous avez ouverts. Voilà. Donc c'est la fin du tutoriel. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi. À très bientôt.